La crise de sciatique aiguë touche environ 2% des adultes avec un pic de fréquence entre 40 et 60 ans. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble de quoi il s'agit, les options de traitement disponibles et ce que vous pouvez faire à la maison au quotidien pour gérer la douleur en cas de crise aiguë. Pour rappel, cette vidéo est à but informatif et ne remplace pas une consultation médicale. Si vous pensez souffrir d'une crise de sciatique, allez consulter votre médecin traitant. La sciatalgie ou névralgie sciatique ou encore sciatique est une douleur du membre inférieur située sur le long du trajet du nerf sciatique. Elle est souvent associée à des douleurs lombaires et on parle alors de lombo-sciatique. Pour comprendre la localisation de cette douleur, il faut revenir sur des notions d'anatomie. Le nerf sciatique est le plus gros et le plus long nerf de l'organisme. Il se situe à l'arrière de la fesse et de la cuisse et va assurer en partie la sensibilité du membre inférieur et une partie de ses mouvements. Les symptômes les plus courants de la névralgie sciatique correspondent à une douleur dans les membres inférieurs le long du trajet du nerf, comme on vient de le dire, mais également à des troubles de la sensibilité qui peuvent s'accompagner d'un engourdissement et de fourmillements au niveau de la jambe et du pied. Certains patients peuvent également ressentir une faiblesse musculaire au niveau des jambes. À noter que dans le cas de la lombosciatique, il est aussi très commun d'observer des douleurs lombaires dans le bas du dos chez les patients. La cause la plus fréquente de sciatique est la hernie discale qui vient comprimer le nerf, mais d'autres causes peuvent également en être à l'origine comme un canal lombaire étroit, l'arthrose lombaire ou encore un traumatisme. Le consensus général est que le pronostic est souvent favorable parce que la plupart des crises de sciatique se résolvent spontanément, la douleur diminuant avec le temps. Dans les cas de sciatique non compliqués, il est très important de rester actif et de ne pas rester au lit. Il peut s'agir de marcher, de faire des exercices de mobilité ou de sortir faire une balade en vélo par exemple. Cela ne vous guérira pas spontanément, mais à contrario, il est suspecté que l'inactivité prolongée pourrait nuire à votre rétablissement. Malheureusement, il n'existe pas d'exercice miracle permettant de soulager à coup sûr et de manière immédiate la névralgie sciatique. Les exercices physiques le semblent notamment utiles lorsque la douleur à l'arrière de la jambe est le symptôme dominant chez le patient. L'activité étant toutefois recommandée, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche pour visionner les exercices qu'on vous propose en cas de douleur sciatique. Idéalement, si un suivi en kinésithérapie existe, le type d'exercice doit correspondre aux plaintes et aux souhaits du patient, ainsi qu'à la formation du kinésithérapeute. Il existe différents types de traitements permettant de soulager une crise de sciatique. Ce qui va suivre est strictement à but informatif. Pour tout avis médical, on vous invite à consulter votre médecin traitant. Selon le Vidal, en première intention et dans le cas des sciatiques non compliquées, il est souvent prescrit du paracétamol, des anti-inflammatoires et ou des opioïdes faibles. Après quelques jours, le patient est réévalué avec pour objectif 1. De dépister précocement une forme secondaire compliquée de la crise sciatique et 2. D'adapter le traitement antalgique. En deuxième intention, si vous ne ressentez pas de soulagement avec le premier traitement médical, votre médecin pourra vous prescrire une injection locale de corticoïdes, des anti-inflammatoires un peu plus puissants. En cas de refus d'infiltration, le médecin pourra sinon prescrire de la morphine. Si malgré le traitement médicamenteux la douleur persiste, il sera peut-être nécessaire de mener un examen complémentaire, comme une IRM, une radiographie ou encore un scanner. Avec les résultats de l'imagerie, une éventuelle chirurgie sera alors discutée. Les études tendent à montrer que l'ostéopathie, au même titre que les autres thérapies manuelles, peut soulager, du moins à court terme, les crises de sciatique. Néanmoins, il reste à observer si les effets bénéfiques peuvent perdurer à moyen et long terme. En règle générale, l'ostéopathe réalise des techniques de mobilisation articulaire et de relâchement des muscles du dos et du bassin. En France, les manipulations vertébrales ne sont pas recommandées, bien qu'elles pourraient être bénéfiques pour le patient. Bien évidemment, chaque ostéopathe a ses techniques, a ses affinités et ne se limitera pas aux techniques basiques qu'on vient de décrire. En cabinet, votre ostéopathe vous exposera son plan de traitement et vous expliquera l'intérêt de réaliser chaque technique. Pour rappel, le but de l'ostéopathe, c'est de déterminer les zones restreintes en mobilité qui seraient susceptibles de causer, en partie ou en totalité, les symptômes douloureux du patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les sources qui ont permis son écriture sont en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez l'aimer et puis la partager sur vos réseaux sociaux. À bientôt sur la chaîne Ostos.